On va ici démontrer qu'un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie est également de dimension finie et la dimension de f est inférieure ou égale à la dimension de E. Et il n'y a qu'un seul sous-espace vectoriel de E qui a même dimension que E, c'est E lui-même. Et on a alors ici une clé stratégique importante quand on souhaite montrer une égalité entre deux sous-espaces vectoriels. En effet, quand on souhaite montrer une égalité entre deux sous-espaces vectoriels de dimension finie, on peut procéder comme classiquement quand on souhaite montrer une égalité entre deux ensembles, c'est-à-dire raisonner par double inclusion. Mais il est souvent bien plus intéressant de ne montrer qu'une seule inclusion et d'éviter de montrer l'inclusion réciproque en montrant à la place que les deux sous-espaces vectoriels ont même dimension. Démontrons maintenant ces résultats. Et comme ils sont évidents si n égale 0, on va supposer dans la démonstration que n est supérieur ou égal à 1. Il n'est pas de prime abord évident que si un espace vectoriel est généré par une famille finie de vecteurs, il en sera de même pour tout sous-espace vectoriel de E. Mais on peut avoir une autre vision d'un espace vectoriel de dimension finie. En effet, dire qu'un espace vectoriel G est de dimension finie signifie également que les familles libres de G ont un cardinal maximal. En effet, on a vu que si G peut être généré par une famille finie de R vecteurs, toute famille libre de G comportera alors au plus R vecteurs. Inversement, montrons que si les familles libres de G ont un cardinal maximal, alors G peut être généré par une famille finie de vecteurs. Prenons pour cela une famille libre de G de cardinal maximal. Comme il s'agit d'une famille libre de G de cardinal maximal, si on lui adjoint un vecteur x quelconque de G, on aura alors ici une famille qui est liée. On a donc alors une combinaison linéaire non triviale de ces vecteurs-là qui donne le vecteur nul. Et dans cette combinaison linéaire non triviale de vecteurs de cette famille, on a nécessairement, vu que cette famille-là est libre, que le scalaire devant x est non nul, ce qui montre que x peut s'exprimer comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. On vient donc de démontrer que si les familles libres de G ont un cardinal maximal, alors G peut être généré par une famille finie de vecteurs. Maintenant, avec cette vision-là d'un espace vectoriel de dimension finie, il est alors clair qu'un sous-espace vectoriel de E est de dimension finie, vu que toute famille libre de grand F sera une famille libre de E. Or, E étant de dimension n, toute famille libre de E comporte au plus n vecteurs. Et c'est également pour cette raison-là que la dimension de F est alors inférieure ou égale à celle de E. Et pourquoi, si la dimension de f est celle de E, alors f est E? On aura alors une base de f constituée de n vecteurs, c'est-à-dire une famille de n vecteurs de f qui va générer f et qui sera libre. Mais cette famille-là, en tant que famille libre de n vecteurs de E, où n est la dimension de E, sera également une base de E et générera donc également E. Ce qui démontre alors que f sera E tout entier.